Bonjour, je m'appelle Clément et je suis saxophoniste. Et moi je m'appelle Léo et je suis batteur et percussionniste. Vous jouez du coup deux instruments complètement différents. Depuis combien de temps vous pratiquez ? Moi, ça fait 8 ans que je fais du saxophone. Et moi j'ai fait 3-4 ans de batterie pure. J'ai fait une année où j'ai tout arrêté. Et j'ai repris là il y a 2 ans en percussion. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience avec la musique ? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment très important pour vous ? Vous l'avez découvert quand vous étiez petit ou alors c'est venu très tard ? Moi la musique j'ai surtout découvert ça parce que mon père et mon tonton il est aussi percussionniste. Du coup, je me suis inscrit en batterie. Et après, je me suis aussi inscrit en piano parce que ma grande sœur faisait du piano. Et du coup, moi, je trouve que ça a été vraiment un bon truc pour moi de m'inscrire en musique. Et moi, c'est ma mère qui m'a inscrit au piano à 4 ans. Et j'ai continué et après, j'ai ajouté le saxophone. Ok. Pourquoi avoir choisi cet instrument ? J'avais envie de changer. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est le saxophone. Et moi, j'ai choisi la batterie parce que j'aimais bien ça. Et le piano, j'ai pas forcément choisi. C'est comme j'avais un piano chez moi, j'essayais, je tentais des trucs. Ma mère, elle m'a vu, elle a présenté à sa prof de piano et elle m'a dit faut que je le voie. Du coup, j'ai pris des cours de piano. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de les répétitions ? Comment ça se passe ? Comment ça se déroule ? J'aime bien, c'est l'énergie que tout le monde apporte. Même si des fois on doit travailler plus sérieusement, et il y a quand même des moments où on rigole, on a une bonne communauté de groupe un peu. Ouais, il y a une très grande convivialité. Vous vous sentez bien au sein de l'équipe ? Oui. Est-ce que vous trouvez ça différent, les cours avec l'ensemble des musiciens, plutôt que des cours séparés ? Je sais pas si, pareil, vous avez fait de l'orchestre ou si vous avez déjà travaillé avec des équipes. Différent, oui, dans la manière de travailler. On travaille plus individuellement à la comédie qu'à l'orchestre, par exemple. Mais c'est très bien, c'est une autre façon d'apprendre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre jouer pour une comédie musicale et jouer dans un concert ? Soit une comédie musicale, on joue avec un accompagnement devant, avec des comédiens, avec des danseurs. Et du coup, on n'est pas le centre un peu. Nous, on a un accompagnement, on est derrière. Et aussi, ça fait un plus un peu à la comédie. Je pense qu'on devra beaucoup se caler sur les autres artistes, les comédiens, les danseurs, pour que ça fasse un beau spectacle. C'est l'idée que vous soyez tous en groupe et tous ensemble. Cette idée de groupe aussi, qui est assez drôle, c'est-à-dire que vous étiez tous un peu éparpillés, chacun de vos côtés, et au fur et à mesure, vous commencez à créer des liens pour créer une équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette idée de groupe ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que ça vous fait bizarre ? Est-ce que vous êtes fait beaucoup d'amis ? La comédie, on s'est connus il y a 3 mois à peu près. Et on commence à créer beaucoup de liens ensemble. On ne voit pas beaucoup encore les autres corps de profession, on va dire. Mais l'année prochaine, on va travailler plus ensemble. Donc je pense qu'on va créer plus de liens. Moi, je trouve, du coup, au début, on était un peu plus discret. Mais plus on avance, plus on découvre les gens, plus on se fait des amis, plus on apprend. Et par contre, du coup, on connaît beaucoup mieux les musiciens et on connaît vraiment rien par exemple des comédiens ou des danseurs. En encadrant, du coup, vous avez Cyril et Tim. Est-ce que vous pouvez nous parler de la création des morceaux ? C'est un peu, Cyril qui donne la structure et nous, par contre, on donne nos idées avec Tim qui les valide ou non, ou qui nous dit fais plus ça. Et du coup, en soi, on apporte quand même une bonne touche de nous. Et c'est pas forcément tous dirigés comme dans une partition. Oui. Vous retrouvez un peu dans les morceaux que vous jouez. Oui. Par exemple, là, dernièrement, on a travaillé un morceau. Cyril m'a proposé une idée que j'ai travaillée chez moi et j'essaye de l'implanter avec le groupe ensemble. Il y a aussi le fait que toi, par exemple, Léo, tu joues beaucoup d'instruments. Parce que tu joues de la percussion, mais pas seulement de la batterie. Enfin, moi, j'ai vu aux répétitions, t'aimes bien toucher à tout, etc. Comment toi, t'arrives à t'insérer là-dedans ? Est-ce que tu proposes plusieurs instruments de percussion ? En soi, je propose un peu ce qui est possible. Du coup, par exemple, là, sur un morceau, sur quasiment tous les morceaux, je suis à la batterie. Mais sur un morceau où pour changer un peu, je suis sur un clavier qui fait le bruit d'un xylophone pour un peu apporter un peu de profondeur dans le morceau et que ça change. Et du coup, je propose les instruments en fonction du morceau. Si le morceau doit être plus comme ça ou plus comme ça, je vois l'instrument que je peux faire. Du coup, c'est là-dessus où on voit le plus que vous avez de la créativité, parce qu'en fait, vous arrivez à mettre votre patte dans les morceaux, et c'est pas juste la partition de Cyril, pas juste les directives de Tim, mais c'est en fait vous apporter petit à petit vos savoirs par rapport à vos instruments. Est-ce que vous pouvez nous donner un souvenir que vous avez en rapport avec la musique ou votre instrument ?
Moi, j'ai fait mon premier concert à l'église et c'est très émouvant parce que ça résonnait bien et c'était très très beau. Bah, moi, c'était ma première audition de piano où du coup j'étais arrivé au cours d'année dans une classe de piano et à mon audition j'avais pris l'initiative de faire pas mal de morceaux et tout le monde avait adoré et franchement pour moi c'était incroyable parce que même ma prof elle était très fière de moi parce qu'elle me dit ça faisait que 2 mois que je faisais du piano et j'avais déjà un très bon niveau. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés pendant les répétitions? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Bah, comme on s'entend bien tous ensemble, on rigole beaucoup, donc c'est un peu dur de se concentrer. Mais ça va, on travaille bien quand même. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer du coup sur les points négatifs d'un côté individuel comme au sein de l'équipe? Bah, moi là, depuis quelques remarques de Cyril, sur tout l'ensemble du groupe, je me suis mis à beaucoup plus travailler mes morceaux, du coup à travailler ma batterie, travailler mon clavier. Et du coup, je vois que c'est beaucoup mieux, du coup j'avance mieux et du coup tout le groupe avance mieux. Et aussi arriver à l'heure, ranger tous ensemble, ça aide beaucoup. Là, on est à 1 an avant le spectacle, c'est dans assez longtemps. Et en même temps très très proche parce qu'il y a une charge de travail qui est assez énorme. Comment vous vous sentez par rapport à l'arrivée du spectacle? Stressé ou vous avez hâte? Moi franchement j'ai plutôt hâte parce que je pense que ça va rendre bien. On a des bons comédiens, des bonnes danseuses, des bons musiciens, des bons corps. Du coup en soi moi je pense que ça va être plutôt cool et c'est un peu un événement où tu as une fois dans ta vie et du coup au moins le faire une fois c'est incroyable. Et j'ai très hâte aussi. Parce que personnellement, j'ai jamais fait de concert aussi grand que ça, Okay. de spectacle. Donc oui, je suis très hâte. Du coup, tu dis quelque chose d'aussi grand. Pourquoi tu utilises ces mots? On est 50 à peu près, plus de 50. Et c'est difficile de coordonner tout le monde pour faire un beau spectacle à la fin. Donc c'est une grosse équipe. Surtout, Ouais. ça change que, par exemple, jouer avec la classe de percussion ou jouer avec l'orchestre. Parce que là, on fait pas que de la musique, il y a plein de choses à part. On va jouer du coup dans le théâtre, c'est pas rien quand même. Et on va jouer pas devant des personnes qui viennent juste parce qu'on est au conservatoire. Ils viennent parce qu'ils ont envie de voir le spectacle et ils sont curieux, ils ont envie de voir des choses. Tu as vu Le Secret 1. Est-ce que tu penses que qu'est-ce qui sera différent avec La Promesse d'Adrien? Bah, l'histoire déjà sera différente. Aussi les participants, parce que c'est pas les mêmes. Et aussi, je pense que le résultat sera encore meilleur. Ok. Et j'aimerais juste rajouter un truc. Je l'ai pas vu le spectacle, mais aussi la différence c'est le point de vue. Parce que nous on sera de l'arrière et on sera pas de devant. Du coup ça va aussi faire quelque chose de totalement différent. Est-ce que vous pouvez donner une petite phrase, enfin quelque chose à dire pour les personnes, pour les motiver à venir voir le spectacle? Bah moi je leur dis de venir parce que le spectacle il va être incroyable. On fait ça pas tous les ans, que là c'est une grande organisation. On fait seulement 3 grands publics je crois de représentation. Du coup c'est quand même une opportunité d'y aller. Et je trouve que c'est quand même incroyable d'y aller pour voir des élèves, pas des professionnels, jouer un aussi grand spectacle.